Coucou, je vous fais la guidance du week-end. Je pensais pas avoir le temps, mais écoute, on va pouvoir approfondir. Ce sera peut-être un week-end important. Où il y aura peut-être plus de choses que prévu. Il y a un truc comme ça. Bon, je suis toute pouilleuse là. J'avais ma deuxième séance de boxe et je sais pas si c'est marrant, ouais, si ça doit être important. Là, on était moins sur la technique. Il m'a surpris. Il m'a surpris. Il m'a fait faire un truc. Oh putain, le salaud. Je le dis avec amour, hein. Je les adore. Il y a sa petite femme à côté quand il m'entraîne. Et. Et. C'est le mec, il a une gueule d'ange, mais il te fait des entraînements. Bon, tu me diras. Non, mais il s'en foutait. Non, non. J'ai eu envie de vomir. Ah, bah, ouais, maintenant il connaît mes limites. C'est bien. Et puis moi je suis con en même temps, tu sais, j'attends d'avoir envie de vomir pour m'arrêter. Mais et puis j'étais un peu déçue, je me suis dit tiens, c'est prise de conscience, faut se rendre à l'évident. Je me dis waouh quand même, c'est dur, je suis pas si bonne que ça. On parlait plus trop de la technique, on parlait vraiment de cardio et de force, tu vois. Il m'a fait vraiment, il m'en a fait chier. Et, et puis à un moment donné, je me suis dit quand même sur le retour, tu sais, j'étais. Putain, et j'étais. Je leur ai envoyé un texto pour leur dire je suis vivante, je suis bien arrivée. Et je me suis dit, c'est marrant. Tu vois, c'est. Lui, il est zen et tout quand il fait ça. Moi, je me donne à fond. Mais après, c'est marrant. C'est moi qui boxe et tout, c'est moi qui donne, mais. Je sais pas comment dire. Je me suis pas sentie forte pour autant. Et tu vois, des fois, je fais de la danse, du yoga. Et la force intérieure que je ressens, l'énergie que ça procure, me donne plus d'assurance. J'ai trouvé ce contraste joli. Et c'est pas pour autant que je vais arrêter. Parce que quand même, c'est important de remettre cette machine en route. Bon, bref. Je sais pas s'il y a des messages, mais je trouvais que c'était intéressant. J'ai pensé à ça dans la voiture. Putain. Je sais même pas pourquoi j'ai pris ça. Bah écoute, message d'amour, apparemment c'est important. Vendredi. Ça me die. Pourquoi j'ai fait vendredi? Je voulais faire le week-end. Bah écoute, bonus. Dimanche. Optimisme, accueil, ouverture, c'est bien. Vous allez voir la vie en rose. Ce week-end. Oh, sagesse. On va encore prendre le Tao. Et tu vois, sur le coup là, je dis il y a un truc qui est intéressant quand même. C'est ressentir cette fatigue. Des fois j'ai du mal à dormir, à m'endormir. Et mais j'avais l'impression de m'être pris un KO. Le coach il te tape pas, il te touche pas. C'est à toi de donner. Et j'ai eu l'impression qu'on m'avait mis KO. Et cette sensation, putain, cette fatigue, saine fatigue. Ah, c'est trop bon. Et en fait, il y a un truc. C'est pas grave de se rendre compte que, bon, bah, il y a du boulot, quoi. Il y a du boulot pour le cardio et pour les muscles. Hein. Mais de juste. Il y a un truc de reconnecter quand même. Je sais pas, d'être de nouveau dans son corps, un truc comme ça, de voir que si tu fais du sport, tu peux être fatigué sainement. Tu n'es pas obligé de. Je sais pas comment dire. C'était une bonne fatigue. J'avais oublié ça, c'est simple. Tout le monde le sait. Que le sport t'aide après, pour le sommeil, pour plein de choses. Bref. Peut-être que ce week-end, on prend conscience de choses très simples, des bonheurs simples, peut-être même des techniques de bien-être bateau. Alors écoute, vendredi. Vendredi, on a attention à ses émotions. Je dis, on peut être trop dans sa tête, non, parce que je vois une tête, trop dans son cœur. Il va falloir trouver un équilibre entre les deux. Peut-être le cul entre deux chaises, pour certains. Ou certaines.
Mentalisation, émotion, nostalgie. Ouais. Ouais. Alors, tu sais quoi, je sais pas pourquoi je te dis ça, hein, parce que franchement, n'attendez pas, il y a un truc, n'attendez pas que l'amour vienne de l'extérieur. Facile à dire, hein, mais bref, je vais pas non plus le faire à votre place. Mais il y a un truc, la nostalgie pourrait venir de là, de ça. Si jamais vous avez un petit bad comme ça autour de vendredi, de demain quoi. Qu'est-ce qu'on a avec le Tao? Pourtant ça va, c'est mignon ça. Attraction des opposés. Putain, cette carte elle est trop belle. On dirait les images du Kama Sutra, tu sais, façon ancestrale, là, les vieux bouquins. Séduction, tentation, moitié-moitié, union sexuelle. Je sais pas. T'es nostalgique de l'époque où il y avait du sexe? Peut-être pour certains. Y a quoi? Grand pouvoir, force de caractère, puissance, direction, confiance en soi. Le grand pouvoir, c'est pas rien. Genre, le dragon, on dirait que l'homme c'est le dragon c'est l'homme. Tu sais, il y a un truc comme ça de fusion. Genre, ça me fait même penser à un grand maître. Mais écoute, vous avez le pouvoir. J'avoue, t'as pas besoin des autres, hein, si tu veux aller bien. Message simple, message simple. Ça c'est beau ça. Ah, ça me fait penser à une copine, le lys. C'est son prochain tatouage. Bah écoute, c'est la carte de l'enthousiasme. Et bah, quand t'es quelqu'un d'enthousiaste, tu deviens enthousiasmant. Et il y a un truc comme ça, en fait. Cette confiance en toi. On te dit que tu peux être une source d'inspiration pour les autres. J'ai envie de te dire, c'est comme... c'est rare qu'une fleur pousse toute seule. Il y a souvent d'autres jolies fleurs autour. Il y a un truc comme ça. Une belle contagion. J'ai pas envie d'en prendre d'autres. Samedi, nouveau départ, création. Il y a un portail. C'est la carte 22. Il y a un truc. Je sais pas si tu travailles sur une création ou sur un projet important. Tu vois cette serrure? Ça ouvre des portes. Il y a un truc entre les mains. Très précieux. On te dit que tu... Putain, encore des cheveux roses. C'est cool. Bonnes énergies samedi. Bon, vent de nouveautés. Nouveau départ. Création. Qu'est-ce que j'ai comme carte? Putain, c'est beau. L'accomplissement. Là, on pourrait fêter une réussite. Tu vois, une victoire. Performance optimale. Travail bien fait. Il y a une auto-satisfaction. Mais genre positive. Genre, on se félicite, tu vois. And the winner is you. Ça, c'est cool. La beauté de ce qui est petit. Elle est belle, cette carte. Simple et efficace. Une espèce de lavande. J'allais dire ou de clématite. Non, mais je crois que ça ressemble pas à ça. Et un petit papillon. Mais il y a une ligne quand même à suivre. Hein. C'est marrant. Elle fait un peu tache, cette ligne. C'est trop beau, ça. C'est avoir le plus beau regard du monde. Peut-être que vous aurez la possibilité samedi de faire sortir l'enfant qui vit en vous. Il n'y a qu'un enfant qui peut s'émerveiller devant... Enfin non. Non. Mais c'est inné. C'est quelque chose qu'on peut perdre en grandissant. Ce regard où tu t'émerveilles devant un paysage, devant les nuages, devant un papillon. Bon, les gens un peu perchés, ils savent le faire. Ils le retrouvent, ce truc-là. Mais c'est joli. Il y a une sensibilité aux détails. Vous mettrez l'accent sur des détails. J'aime bien comme ils le disent, découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Waouh, rien que ça. J'allais dire rien que ça, la couverture. Oui, c'est la première page. C'est trop beau, vérité intérieure. Il y a une vision claire, il y a une intuition retrouvée. Une sagesse du cœur. Et on... Ah, c'est intéressant. Reconnaissance de l'illusion. Il y a un truc, tu fais... Il y a une putain de clairvoyance. Ça, c'est une histoire de troisième œil, genre... Grand ouvert.
les yeux grands ouverts. C'est-à-dire que peut-être tu as ce côté enfantin, tout ça, ce côté strange, où tu peux t'émerveiller devant un tronc d'arbre et lui faire des câlins, ou genre regarder les nuages et tout, alors que t'as 60 berges ou t'en as 40. Et à côté de ça, donc c'est vrai quand même, hein, je veux dire, ça passe quand on est entre nous, entre perchés, mais quand même, ou entre gens, j'allais dire, qu'est-ce qui est la norme? Mais les gens qui comprennent pas, ils peuvent te prendre pour un jambon, tu vois, ils peuvent te prendre pour un simplet quand t'es comme ça. Et c'est pas toujours apprécié, c'est pas toujours vu d'un si bon oeil que ça. Et du coup, mais cela tue les flairs. C'est joli. Parce qu'il y a une naïveté qui se dégage de ce truc-là, et en même temps, c'est comme si on flairait les... Putain, j'allais être vulgaire. On peut pas t'illusionner, ça marche pas. Ça, c'est chouette. Bref, vous avez la capacité de faire semblant d'être con. C'est un don. Dimanche, couple, union, bah écoute, je sais pas, bah il y a peut-être, oui c'est vrai, dimanche, il y a peut-être des couples qui vont se retrouver, qui pourront être ensemble, passer du temps ensemble. Mais je ne parlerai pas juste de couple. Si vous êtes célibataire, ça c'est les inséparables. Une meilleure amie, un meilleur ami, un enfant, quelqu'un où ça fait comme ça, comme les doigts de la main, les deux doigts de la main, ça se dit comme ça, je sais pas. Bon bref, c'est mignon quoi. C'est un truc, c'est joli. C'est très joli. C'est un très beau week-end. Ouais, bah la carte de l'autosuffisance, elle est venue. Il peut y avoir des petits empêchements. Des petits trucs, genre tu sais, ça peut être un dimanche où tu prévois quelque chose et ça va pas se faire comme tu le voulais, mais c'est pas grave. Tu feras, tu feras preuve d'adaptabilité. Et peut-être tu seras récompensé. Hein. Ce sera peut-être mieux que ce que tu avais prévu. Ouais. Parce que quelque chose est calme en vous. Parce que vous êtes équilibré, vous êtes stable. Il y a un bien-être, dimanche. C'est une carte qui s'appelle la paix, l'eau est calme. Elle est très belle. Hein. Et en haut, ouais, en plus on est en yin-yang. Il y a un parfait équilibre. Même au niveau émotionnel. Qu'est-ce que tu viens foutre là, toi? C'est une carte qui a l'air belle, mais qui est dégueulasse. La jeune mariée. C'est une situation où on peut être victime de manipulation. On peut avoir une faible estime de soi, tu sais, genre, je suis vieux, je suis moche, je suis gros, j'ai des boutons, si, ça. Bon, bref. Tu t'aimes pas trop ce jour-là. Ou, tu sais, il y a quand même beaucoup de paix, là, genre, tu peux aussi, si vous allez bien et vous avez un bon mental, vous pouvez soutenir, grâce à votre calme intérieur, votre paix, c'est cette capacité d'adaptation par rapport aux épreuves de la vie, qu'elles soient dures ou pas, et ben, vous pourriez vous pourriez aider un ami qui a peut-être un petit souci dans son estime de soi-même, qui a comment on dit, dévalorisation de soi. On pourrait accompagner quelqu'un comme ça, peut-être même quelqu'un qui est en couple. Tu vois, il y avait l'importance du couple là. Ça, c'est quand... Bon, ça parle aussi de manipulation, un truc de séduction. On voit bien que la mariée, elle a des chaînes. Donc, c'est dégueulasse. Au début, tu dis, oh, la jeune mariée, c'est beau. Non, et puis là, c'est pas juste un bouquet de fleurs, il y a des ronces, il y a un truc qui commence à venir autour d'elle. Perte de liberté, peut-être on se sent pas libre. Ou... Et la faible estime de soi avec cette carte vient aussi, c'est pas juste aujourd'hui je me sens pas bien, je me sens moche. Non, 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 c'est au-delà de ça. Il y a eu des faits concrets. On se sent comme ça parce qu'on réalise, parfois c'est brutal, on réalise qu'on s'est menti à soi-même ou qu'on s'est fait manipuler. Ça c'est dur. Mais bon, faut se pardonner. Même si tu te dis, ah, je suis con, je l'ai pas vu venir, ah, je suis conne, machin. Non, 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 non. Oh. Qui est le bâtard ou la conne dans l'histoire? C'est la personne qui fait du mal, qui joue. Donc voilà. Bref, il faut se rappeler des choses simples. Hein. Peut-être vous aurez besoin de vous faire aider, pour certains.
On a quoi? Oui, il y a quelqu'un qui va vous pousser vers le haut. Si quelqu'un ressemble à un champignon ou arrive en rouge et vert, il y a un truc comme ça. Ou quelqu'un qui a l'air toxique mais qui en fait, non, va te tirer vers le haut. Ça va vous redonner confiance. Il y a une forme de reconnaissance. Voilà, pousser vers le haut. C'est beau, derrière on a quoi? Le travail sur ce qui a été corrompu. On parle de guérison, de réparation. Bon, c'est peut-être... Écoute, peut-être que tu viens de là, peut-être que tu iras vers ça, vers lundi. Tu vois, il y a un truc à épurer. Bah, c'est le lundi que les poubelles passent. Il y a un truc comme ça. Faut corriger des petites erreurs qui auraient pu être commettre ou commises, je sais pas. Ça parle de guérison. On fait ce qu'il faut. C'est marrant, c'est comme si on allait se recueillir vers un arbre, se recueillir sur une tombe, ou planter quelque chose, semer quelque chose. C'est marrant, j'ai plein de messages avec cette carte qui ne me parlent pas de... C'est autre chose. Peut-être il y a des gens qui ont peur qu'on les oublie, que s'ils partent, ils n'ont peut-être pas laissé de... Je sais pas comment dire. C'est bizarre, hein, de descendants. Alors on veut laisser quelque chose, on veut laisser sa marque, ou on a peur d'être oublié. C'est comme si on allait planter quelque chose, ou mettre notre pierre à l'édifice. Comme ça on se dit, au moins, j'ai réalisé ça quand même. Tu vois, on veut qu'on se rappelle de nous pour quelque chose. Très étrange. Très étrange. Il y a peut-être une nostalgie de l'enfance. Il y a eu un truc... il y a un rapport aux enfants. Ou une innocence perdue. Une nostalgie de l'innocence perdue. C'est profond, hein. Là, il faut se faire aider. Tu peux tout faire tout seul, mais au moins le conscientiser. Mais je crois que ça va venir, vous allez vous en rendre compte. Le ciel peut aider. Ouais, ouais. Ce serait dommage que ça fasse des remous à l'intérieur. Mais vous... Ah, ça c'est une pré-phase d'éveil. C'est plus qu'une phase d'éveil. Ça c'est genre... c'est une tour. Bon, pour certains, c'est même au-delà de ça, là. Il faudrait faire peut-être de la kinésio ou de l'hypnose. Je sais pas, il y a eu un truc déjà dans le ventre. C'est possible, ça? Dans le ventre ou dans le... Enfin bref, dans l'utérus de votre mère. Ou à l'éclosion, à la naissance. Déjà à la naissance, il y a eu quelque chose. Il s'est passé quelque chose, peut-être. À la naissance d'un enfant. Qui a laissé des marques dans la mémoire du corps, dans la mémoire cellulaire, même si toi, tu te dis, ouais, mais non, je m'en fous et tout. Non, mais si. Si ta mère a ressenti ça ou ça, c'est bizarre, hein. C'est une autre, je sais pas, on dirait que c'est une autre histoire, c'est étrange. Bon, voilà. Bisous, bon week-end.